Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto Lightroom. Je continue dans la série de reproduire le style de tel ou tel photographe. Vous avez été très nombreux à me donner plein de suggestions de noms de photographes, etc. Cette semaine, j'ai choisi de vous montrer donc le style qui est appelé, enfin moi qui l'ai inventé, Dark Moody Orange. C'est un style assez sombre que l'on retrouve principalement sur Instagram, comme la plupart des styles photographiques. Et donc vous pouvez voir que d'ailleurs beaucoup de presets sont vendus sur ce style, qui est caractérisé donc par une prédominance d'une, deux, voire trois couleurs. Le reste de l'image étant essentiellement désaturé. Donc ça rappelle un petit peu la désaturation partielle qui a mauvaise réputation actuellement, mais voilà, vous voyez, c'est une question de mode. Les modes, ça va et ça revient. Et donc, je constate qu'il y a de plus en plus de photos dans ce style avec une désaturation d'une partie des couleurs de l'image pour n'en conserver que quelques-unes. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est comme toujours, mais au moins, vous allez apprendre des techniques de colorimétrie dans Lightroom plutôt que d'acheter simplement des presets. Je vais encore me faire des ennemis qui ne vous montrent pas le processus de développement. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment créer ce style Black and Orange. C'est un style de post-traitement que je trouve adapté au milieu urbain, où là vous pouvez être plus fantaisiste au niveau des couleurs, être un peu science-fiction, etc. Le choix évidemment des photos de base est important. Donc je vais vous montrer le développement sur cette photo, qui est donc le Maas Museum aan de Stroom, je crois, en Belgique à Anvers. Et qui donc a déjà un peu cette teinte orange qu'on voit ici correspondre avec le rouge des vélos. Donc je trouvais que c'était intéressant vu qu'en plus, voilà, on voit qu'on a un ciel un peu texturé. Donc on va pouvoir chercher à contraster tout ça pour donner ce fameux dark look aussi, puisque dans ce style, il y a évidemment la composante dark, donc sombre, qui va être donc caractérisée en général par des ciels fort sombres. Voilà l'image de base et je vous montre le résultat qu'on va essayer d'obtenir grâce à tout ça. Je vous montrerai également ensuite sur deux autres photos sur lesquelles j'ai testé ce type de traitement pour en faire style une série cohérente au niveau colorimétrique. Alors, je vais créer une copie virtuelle, comme ça, ce sera plus facile pour pouvoir faire la comparaison. Premièrement, correction de l'objectif. Donc, comme vous pouvez le voir, mon cadrage ici est assez fort serré. J'aurais dû cadrer plus large. J'étais au 24 mm et donc, vous voyez, ça rentre un peu trop serré. Donc, j'ai peur maintenant qu'en corrigeant l'objectif, ça va sortir. Mais bon, on va tester. Voilà, ça va dans le bon sens. Vous voyez la déformation. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est pas très droit. Donc, on va aller dans Transformation et on va cliquer tout de suite sur Auto. Ouf, par chance, le vélo reste dans le cadre. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Même si je reconnais que c'est un petit peu serré à mon goût, on va s'en sortir avec cette base-là. Alors, une des premières choses que l'on fait lorsqu'on recherche d'appliquer ce style, c'est de modifier donc la répartition des couleurs. Le meilleur onglet pour faire ça, c'est Étalonnage, ici en bas, où vous allez déjà, du coup, pouvoir faire changer complètement la colorimétrie de votre image de manière globale, puisque ça travaille par couche, rouge, vert, bleu. Donc, en général, c'est le curseur bleu que vous allez tirer vers le turquoise, voilà. Et vous voyez, du coup, la teinte varie vers le rouge. Ensuite, on ajuste le vert vers le jaune pour retrouver l'orange. Et ensuite, vous pouvez encore ajuster avec le rouge primaire. Ici, je pense que je vais rester à ce niveau-là. Vous pouvez également donc ajouter la saturation dans la couche où ça a eu le plus d'effet, c'est-à-dire la bleue primaire. Voilà, on va faire un petit avant. Après, vous voyez tout de suite le peps. La deuxième étape après l'étalonnage, donc qui agit de manière globale, c'est de venir sur l'onglet TSL. Je clique sur TSL et puis tout pour avoir accès à tous les curseurs. La première règle de ce style va donc être de désaturer toutes les couleurs que vous ne voulez pas dans l'image. En règle générale, pour le style Dark Orange, vous allez supprimer toutes les couleurs dites froides. Donc vous avez d'un côté rouge, orange, jaune qui sont considérées comme des couleurs chaudes et puis vert, bleu, magenta et violet qui sont considérées comme des couleurs froides sur la roue chromatique. Donc, vous prenez magenta, violet, bleu et turquoise. Et voilà, en désaturant ces quatre couleurs-là, vous avez déjà le look colorimétrique. Je vous montre avant-après. Voilà. Donc là, on a déjà la base colorimétrique du look Dark Moody Orange. Maintenant, il va falloir ajouter le côté dark. Et ça, pour ça, on va travailler donc sur le ciel à l'aide des nouveaux masques. Donc, premièrement, on va créer un masque de ciel. Voilà, j'appuie sur O pour vérifier que c'est correct. Et premièrement, on va d'abord baisser à fond les hautes lumières. Vous voyez qu'on a déjà récupéré pas mal de détails. On va baisser l'exposition, mais attention, n'y allez pas trop à fond, sinon vous allez commencer à risquer de voir des halos. On va le faire en plusieurs étapes. Je vais vous montrer. Donc,
on le baisse un petit peu, comme ça, de manière moyenne. Et puis, pour accentuer ensuite l'assombrissement du ciel, on va travailler avec des dégradés. Donc ça, c'est mon ciel. Maintenant, je vais ajouter un premier dégradé linéaire. Je maintiens Shift enfoncé pour le tirer bien droit. J'appuie sur H pour le voir parce qu'il était caché. Et donc, typiquement, ici, je vais descendre jusqu'à ce niveau de l'image. L'idée va être de laisser une bande dégagée ici pour ajouter de la lumière derrière le sujet pour l'aider à mieux se détacher. Ici, ce qu'on fait, c'est juste baisser l'exposition. Alors, évidemment, vous voyez que ça impacte la tour. On va lui soustraire le sujet, puisque je pense que Lightroom va être assez intelligent pour détecter que le sujet, c'est la tour. Donc, je vais sur Soustraction, sélectionner le sujet et bingo, ça fonctionne nickel. Avant, après. On va continuer encore à assombrir plus le ciel en créant encore un second dégradé. Créez bien un nouveau dégradé pour éviter qu'il ait le même réglage que le précédent. Voilà, je vais dézoomer et je vais le tirer en dehors de l'image. Alors l'idée est de venir travailler qu'avec la zone de progressivité. Donc vous voyez, vous avez une bande en haut et une bande en bas. Cette deuxième bande ici vers l'origine du dégradé, c'est celle de progressivité. Ce qui veut dire que donc on va avoir un effet qui est beaucoup plus progressif en utilisant cette partie-là. Voilà, et pareil, je baisse l'expo, peut-être un peu plus fort cette fois. Je peux agrandir la zone. Alors, pour éviter de décentrer le centre, il faut maintenir la touche Alt ou Option en tirant. Du coup, vous voyez, ça s'étire des deux côtés en même temps et ça ne bouge pas le point d'origine du dégradé. H pour cacher, et voilà, on se rapproche du look que je recherche. On fait un petit avant-après. On voit que ça impacte quand même le sujet, donc vous connaissez la chanson, soustraction du sujet. Et nous voilà donc bien sombre dans l'arrière-plan. Donc ça, en général, c'est les 3 étapes que je suis pour appliquer ce style. Premièrement, un masque global du ciel où j'assombris un peu, moins un diaphragme. Ensuite, un premier dégradé que je tire là carrément dans le ciel en laissant une fine bande dans le bas du ciel, libre. Et un troisième dégradé, voilà, que j'applique en dehors de l'image et n'utilise que la bande de progressivité. Ensuite, j'ajoute en général un dégradé radial derrière tout ça. Voilà, H. Bien le voir. L'idée, ça va être d'éclaircir le ciel derrière ici, voilà, pour mettre plus en valeur le bâtiment. Alors évidemment, quand vous allez éclaircir, donc j'ajoute de l'exposition, vous l'avez deviné, ça éclaircit également l'avant-plan. Vous connaissez la chanson, on va soustraire le sujet, soustraction, sujet, et voilà notre halo. Ah, ici, si j'appuie sur O, vous voyez que ça n'a pas suffi. Je vais supprimer le sujet et essayer de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, comme ça n'a pas fonctionné avec la sélection du sujet, je vais faire une intersection avec le ciel. Puisque je vous rappelle que le masque de ciel qu'on peut voir ici, vous voyez, lui, c'est bien juste le ciel. Si je fais une intersection de ce dégradé avec le ciel, il ne me restera plus que cette zone ici, derrière le bâtiment. Donc, Alt pour activer le mode intersection, intersection, sélection de ciel. Et voilà, cette fois, c'est bon. Regardez, avant, après. J'appuie sur O. Vous voyez le masque ici en vert. Donc, voilà comment procéder. Donc, voyons un petit peu. Avant, après l'application donc de cet assombrissement du ciel avec révélation d'une zone de lumière. Évidemment, vous pouvez toujours pousser un peu les blancs si vous voulez encore accentuer plus cette différence, ce contraste. Ensuite, une fois qu'on s'est occupé du ciel, on va assombrir un petit peu, vignetter l'image. Je vais travailler avec des dégradés linéaires. Voilà, je vais en tirer un ici, par exemple sur l'avant-plan jusqu'au vélo. Et idem, je vais baisser l'exposition. Voilà. Voilà, surtout pour le sol. Alors on peut essayer, j'appuie sur O, on peut essayer de sélectionner les vélos. Donc pour ça, on sait que ce n'est pas le sujet, mais on peut utiliser la sélection d'objets. Donc ici, en mode sélection d'objets, vous avez la possibilité de sélectionner grâce au pinceau ou à un rectangle. On va tracer un rectangle ici, par exemple, autour des vélos et on va voir s'il comprend. J'appuie sur O et oui, c'est pas mal du tout. Ici, je vais soustraire d'ailleurs mes objets de mon dégradé linéaire pour qu'ils ne soient pas assombris. Donc sélectionner, soustraire et je retrace le rectangle autour des vélos et hop, voilà. Bon, ici c'était léger, mais vous voyez que du coup, si j'appuie sur le masque global, il n'a pas pris la roue du vélo avec. Alors sur mon masque maintenant des objets, donc des vélos, je vais venir ajouter un peu de blanc, voilà, pour les faire ressortir un petit peu plus fort. Je vais faire varier légèrement leur teinte parce que je vois qu'ils s'éloignent un petit peu de l'orange. Là, à 9, ils sont sur l'orange. Alors attention parce que le pavé a été pris également en compte. Si j'appuie sur O, vous voyez, donc là, si vous voulez vraiment nettoyer, vous prenez le pinceau en soustraction, vous venez zoomer, un peu
cocher masquage automatique pour éviter qu'il déborde. Et là, vous voyez, donc vous pouvez, comme ceci, protéger le sol du changement de réglage colorimétrique. Alors, certains endroits, évidemment, c'est un peu plus compliqué puisque vous êtes dans les rayons de la roue, mais vous avez compris le principe. Voilà, ça marche pas trop mal. On va voir un petit peu depuis le début. On est parti de là. On a travaillé la colorimétrie et puis assombrir le ciel. Alors, je vais peut-être encore assombrir un peu plus le ciel. Voilà, donc je vais baisser les noirs. OK. Et le deuxième également, un rien plus. Voilà. OK. Alors, maintenant, pour donner un aspect un peu plus tridimensionnel au bâtiment, je vais faire un peu de dodge and burn. Donc, je vais assombrir, en fait, le côté droit ici, pour le différencier plus du côté gauche. Donc, pour ça, je crée un nouveau masque. On va travailler sur le sujet, puisque le sujet, je vous rappelle, il arrive à détecter que c'est la tour. Je vais essayer de lui faire ajouter un objet pour avoir l'entièreté de la façade. Donc, ajouter objet. Et là, je vais venir donc entourer le bas de la tour. Et vous voyez que du coup, c'est pris en compte. Ici, je ne vais pas me préoccuper des vélos parce que je ne vais pas venir peindre dessus. Donc ça va bien aller comme ça, puisque maintenant, donc, je vais faire une intersection avec le pinceau. Voilà. Et je viens peindre ici. Alors évidemment, pour le moment, vous voyez aucun réglage puisque je n'en ai pas appliqué. J'appuie sur Home. Et donc, le réglage ici, comme je vous l'ai dit, ça va consister à assombrir un petit peu cette façade-là. Parce que maintenant, je peux peindre plus librement puisque je suis contraint par le masque de sujet combiné avec le masque d'objet. Voilà. OK. Je vous fais un petit avant-après. Voilà, vous voyez la mise en relief, plus accentuée. Peut-être c'est un peu trop fort, donc je vais revenir à un vert. Et voilà. Je vais accentuer un peu la lumière sur les fenêtres ici. Donc pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un dodge. Donc idem. Je refais une sélection du sujet, je vérifie, est-ce que j'ai l'entièreté des fenêtres ici? Oui, la partie qui m'intéresse est prise en compte. Donc je fais une intersection avec le pinceau, je viens peindre ici, j'appuie sur O pour voir que c'est bien pris en compte. OK. Et là, donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est augmenter la lumière. Là maintenant, il ne me reste plus qu'à peindre, voilà, sur les autres que je veux mettre plus en lumière, c'est le cas de le dire. Alors on fait un petit avant-après. OK, c'est pas mal. Si je veux, je peux augmenter un peu plus les blancs. Voilà. Donc là, avec ces deux derniers masques, j'ai accentué un petit peu le relief donc, de la tour. On peut appliquer un tout petit peu de vignettage global. Alors, j'essaye d'y aller avec parcimonie quand j'applique du vignettage. Donc ici, dans Effets, on va d'abord fermer les réglages localisés en appuyant sur cette nouvelle icône. Et ici, donc, je vais très légèrement, voilà, -10 maximum et en diffusant bien l'effet avec du contour progressif. Avant, après, et pour m'assurer qu'il n'est pas trop fort, je vais dézoomer. Voilà, toujours important pour évaluer le vignettage de dézoomer et de changer par exemple le fond. Voilà, sur un fond blanc, les zones sombres ressortent plus fort. OK, gris foncé. Voilà, gris moyen. Voilà qui est pas mal, il reste à ajouter un petit peu de netteté. Voilà, et utiliser le curseur masquage pour protéger le ciel. Et voilà, je pense que on est pas mal au niveau du style Dark Orange. Je vais regarder le premier essai pour voir si je suis assez proche. Ouais, vous voyez que je suis assez similaire en termes de post-traitement. Voilà donc comment réaliser ce type d'effet. J'ai essayé ce style sur d'autres photos, comme cette photo qui a été prise à Gand et qui vous voyez qui n'est pas très intéressante. Et voilà ce que j'ai pu obtenir grâce à ce style. C'est déjà un peu plus intéressant. Pareil ici sur cette photo de Liège où j'ai appliqué le même style. Donc je vous les mets un petit peu côte à côte. Je me mets en mode ensemble. Comme ça vous voyez que vous arrivez, si vous le désirez, à créer des séries colorimétriques cohérentes, donc qui ont les mêmes teintes, alors que les photos à la base ne l'ont pas du tout. Donc je vous récapitule rapidement la méthode. Donc ici, je vais rapidement recadrer la photo en carré, en format qui convient mieux, je trouve, à cette image. Donc après les corrections de base qui sont donc les corrections de l'objectif et les éventuels redressements. La première étape donc consiste à aller sur l'étalonnage et modifier la teinte du bleu primaire, du vert primaire pour obtenir de l'orange. Ensuite, vous pouvez ajuster l'orange avec le rouge. Voilà. Et ensuite, vous désaturez toutes les autres couleurs de l'image, voilà, en utilisant le curseur TSL et en désaturant toutes les couleurs dites froides. Évidemment, vous pouvez jouer sur la luminance ou encore la teinte à ce niveau-là. Et ensuite, on travaille donc sur le côté dark
de l'image, c'est-à-dire qu'on assombrit typiquement le ciel, d'abord de manière progressive, en créant un masque de ciel, et ensuite en venant avec des dégradés linéaires, voilà, poursuivre le travail, tout en laissant une bande à l'horizon, et chaque fois en soustrayant donc le sujet, pour éviter que votre sujet soit impacté. Un deuxième dégradé qu'ensuite vous tirez en dehors de l'image, en utilisant donc que la zone de progressivité, voilà. Et là, vous êtes déjà parti dans le style dark. Après, il ne vous reste plus qu'à faire des ajustements de lumière localisée, dodge and burn, etc. Mais voilà donc les principes de base de ce style. Je vous rappelle que si vous désirez encore plus approfondir vos connaissances de Lightroom et en particulier de la colorimétrie, ma formation de 25 heures dédiée à Lightroom pour photographes déjà de niveau intermédiaire à avancé va bientôt ouvrir ses portes et donc il vous suffit de laisser votre email à l'adresse que vous pouvez voir ici si ça vous intéresse de recevoir les informations une semaine avant l'ouverture. N'hésitez pas évidemment comme d'habitude à mettre en pratique pour voir si vous arrivez à reproduire ce style. Évidemment vous avez le choix aussi donc dans des variations de ce style de ne pas désaturer toutes les couleurs, hein. Vous pouvez choisir uniquement certaines couleurs. Certains photographes vont laisser juste par exemple l'orange et le vert, d'autres l'orange et le turquoise, etc. Je vous ai dévoilé donc les principes qui permettent de reproduire ce style qui apparemment est à la mode. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Lightroom. Ciao ciao!